Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant ce dimanche 22 août 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous passez un excellent week-end. Donc on va regarder un message du petit oracle des animaux de pouvoir pour voir quelles sont les énergies pour ce dimanche. Journée de pleine lune en Verseau, donc en espérant qu'elle vous soit douce à tous, que ce soit particulièrement léger, même si j'en doute, parce que bon, bah, on a bien vu qu'au niveau des énergies, c'est quand même assez intense, mais voilà, elle peut être extrêmement bénéfique. Donc on va voir ça. Sur les énergies générales de cette journée du dimanche 22 août, qu'est-ce que nous avons pour ce dimanche? Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Oh, d'accord. Bon, cette carte-là nous parle de méfiance, d'observation. Il va peut-être falloir faire preuve d'observation, de méfiance, de stratégie aussi dans une situation. Ouais, je pense qu'il faut aussi peut-être faire preuve de prudence par rapport au fait de vouloir s'engager dans quelque chose. Ok, bon, on va essayer de voir ça un peu plus nettement avec le tarot psychique. Ok, bon. Oh, on parle de conflit. Ah oui, d'accord, ça y est, je vois. Bon, bah c'est cette pleine lune en fait, finalement, cette pleine lune en Verseau. Alors, je sais pas si vous vous êtes renseigné un peu sur la thématique de cette pleine lune. Mais ce qu'il en est ressorti de ce que j'ai compris, en tout cas, je ne suis pas du tout astrologue, mais ce que j'ai pu comprendre, c'est qu'il peut y avoir effectivement l'ego de façon générale qui peut être un peu mis sur le devant de la scène, qui peut être un peu titillé. Donc effectivement, cette carte-là nous parle de conflit. Donc attention à ne pas rentrer dans des conflits, à ne pas en tout cas alimenter des conflits. Si vous sentez qu'il y a une personne en face de vous qui est vraiment très en colère, très énervée, très contrariée, voilà, ne rentrez pas dans le jeu du conflit parce que ce serait perdre de l'énergie et perdre du temps et puis se faire du mal pour rien finalement. Dites-vous que c'est les énergies du moment. Voilà, ce sont les énergies du moment. Voilà, donc c'est pour ça que là, prudence. Le renard, prudence. On essaie justement d'anticiper les éventuels conflits, on essaie de s'extirper de situations où on sent que les discussions peuvent s'envenimer, par exemple, les repas de famille, par exemple, qui dégénèrent un petit peu. Bon, bah, on essaie de calmer un peu tout ça, d'être prudent et surtout de ne pas rentrer dans cet agacement, cet énervement, peut-être cette énergie électrique qu'il pourrait y avoir pour cette journée. D'accord, je comprends mieux. Ok, ok. On va regarder ici. Ok. Tac. Avec l'oracle des murmures. Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du dimanche 22 août? Ok, on parle de relations intimes, enfin de relations tout court. Donc oui, ça peut être un peu électrique parce que le côté égo, donc le moi-je. Pour certains, il y a peut-être un sentiment de manquer de considération. Pour certains, il y a peut-être le sentiment de ne pas... On se sent un petit peu... voilà, l'ego quoi, l'ego qui prend plus de place que d'habitude, qui a envie peut-être de s'exprimer, pas forcément de la meilleure des façons, mais c'est pour ça qu'on nous invite à... Voilà, on nous avertit quoi, on nous dit prudence parce que c'est vrai que dans les relations ça peut être assez compliqué, on peut avoir un manque de communication claire, un manque de compréhension par rapport aux attitudes des uns et des autres. Certaines personnes peuvent paraître un peu plus égoïstes que d'habitude ou en tout cas voilà, ce qui peut effectivement aussi être difficile à comprendre. Bref, on prend notre mal en patience et puis on essaie justement de calmer les choses. En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il peut y avoir aussi le fait de... Alors, cette carte-là nous parle de la carte voir, mais elle me parle aussi du miroir. C'est-à-dire que ce qui va nous déranger chez l'autre, finalement, peut être aussi un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Vous savez, l'effet miroir, c'est ça. Et là, c'est très intéressant, justement. Ça peut nous apprendre des choses. Donc, essayez d'avoir ce recul nécessaire-là pour observer ce qui se passe et ce qui vous dérange, vous, dans l'attitude de l'autre ou des autres, pour pouvoir vraiment regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui mérite peut-être d'être compris.
hein, je pense, par rapport à ça. C'est intéressant, ok. On va regarder maintenant avec la sagesse de l'oracle pour cette journée, donc du dimanche 22 août. Pourquoi? Bah oui, on se questionne. On n'a pas les réponses encore à nos questions. Ici, il peut y avoir pas mal de doutes. Bon, on sent bien aussi que... je crois bien qu'il y a Mercure en Vierge. Enfin bref, il y a des énergies, des planètes en Vierge qui font que, effectivement, notre mental peut être très très sollicité. Donc on va chercher à comprendre, on va chercher à savoir des choses, on va chercher absolument à peut-être à poser des questions qui fâchent aussi, pourquoi pas. Mais... là, on est sur le doute, on est sur le questionnement, on est sur l'incertitude, on n'a pas toutes les informations. Donc, il peut y avoir de la confusion, il peut y avoir le fait de mal juger aussi une situation. Donc, attention quand même, au travers de nos relations, à ne pas juger trop vite, à ne pas se faire un peu des idées. Hein. Des fois, ça arrive, ça. On est dans une... par exemple dans une relation, et puis je sais pas, il y a tout d'un coup on va se mettre à penser à quelque chose, à se dire oui mais et si la personne n'était pas sincère, et si c'est bizarre ça, cette réaction, et si en fait la personne me mentait, et s'il y avait ça, et là on commence à rentrer dans un truc mental là, dans des dans des dans des réflexions assez étranges où on va commencer à devenir un petit peu parano, quoi. Où on va commencer à s'imaginer des choses alors que ça n'est absolument pas le reflet de la réalité. Donc attention à ça, ça pourrait nous jouer des tours au sein de nos relations. Hein, voilà. Ouais, voilà, le mental, encore une fois. Hein, il y a l'idée de focaliser sur des doutes. Et les doutes, forcément, si on n'a pas toutes les infos, si on n'a pas toutes les réponses, bah, ça sert à rien de focaliser dessus. Ouais, ça va pas être simple pour cette journée, j'ai l'impression. Allez, on va regarder du côté de notre énergie d'action et activité pour ce dimanche 22 août. Le partage. On est sur le chiffre 2. Et là, on parle des ressources. Ah bah voilà. Et oui, c'est pour ça. Donc, on est vraiment dans la relation à l'autre, mais dans l'idée de qui fait quoi, qui investit quoi, qui... Enfin, vous voyez. Alors... si vous travaillez, ça peut être par rapport à votre travail, où vous allez avoir l'impression que votre collègue de travail ne fournit pas autant d'efforts que vous, par exemple. Hein. Il y a vraiment l'idée ou l'impression de se dire « ouais, mais moi, je m'investis à fond et l'autre ne s'investit pas ». Ou j'ai l'impression qu'il ne s'investit pas. Parce que c'est plus ça. Hein. En fait, j'ai l'impression qu'on a des doutes, on se questionne, on se dit « oula, là... » l'autre, il n'a pas l'air de travailler comme moi je travaille, vous voyez. Et là, faut pas rentrer dans ce piège-là, parce que du coup, ça pourrait nourrir des choses qui sont complètement différentes de la réalité, quoi. Ok, allez. On va regarder avec le tarot ici, pour cette journée donc du dimanche, 22 août, énergie d'action et activité. Ok, le changement. La roue de fortune. On retrouve cette notion de doute, hein, d'incertitude, le fait de ne pas savoir, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir quoi dire. Waouh! Attention, hein. Moi j'ai l'impression ici qu'il va falloir faire attention surtout à ne pas prendre des décisions sur un coup de tête. La tour, c'est un événement, ça peut être ce fameux conflit, ça peut être effectivement... là, il y a de l'incertitude, on n'a pas toutes les informations, mais ça peut effectivement déclencher une situation qui peut être très déstabilisante. Bon, on a quand même ce pape. Le pape, lui, il nous dit quoi? Le pape, il nous dit que par rapport à cette situation-là, hein, qui déstabilise, un conflit peut-être, ou quelque chose ici où on se rend compte que, où on a l'impression que l'autre ne s'investit pas autant que nous, ou en tout cas qu'on aimerait changer quelque chose par rapport à l'autre, il y a l'idée aussi du pouvoir que l'on peut avoir sur l'autre, ou qu'on n'a pas du tout, justement, hein, parce que souvent on dit on ne peut pas changer la personne en face de nous, elle est comme elle est, hein, donc au final c'est à nous d'accepter ou pas la situation. Donc là, il est question de changement, mais j'ai l'impression que ce changement par rapport à la roue de fortune, c'est comme si nous, on essayait de vouloir changer le rapport à l'autre, ou en tout cas, peut-être l'influence, ou comment l'autre interagit avec nous. Sauf qu'on ne peut pas
On ne peut pas contrôler les autres de façon générale. Hein. Donc c'est là que je pense qu'il y a un rapport de force et ça peut être source de conflit. La tour, c'est vraiment l'imprévu, voilà, quelque chose qui tombe comme ça d'un seul coup et qui peut générer des conflits. Bon, le pape ici il nous dit que par rapport à cette situation-là, il y a moyen de comprendre quelque chose. Et comme tout à l'heure je disais, l'effet miroir peut être très intéressant dans le sens où ça peut nous permettre de comprendre ce qu'on a encore besoin de travailler en nous. Quels sont nos conflits intérieurs qui se manifestent à l'extérieur finalement. Ça c'est un très, très bon point de départ en tout cas pour pouvoir essayer de comprendre parfois ce qui se passe à l'intérieur de nous quand on voit que à l'extérieur c'est compliqué. Ouais. Il y a cette notion d'effort, de travail. Donc moi j'ai l'impression qu'il y a encore un travail à fournir pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'on est face justement à nos propres conflits intérieurs qui vont se manifester à l'extérieur. Et ça va nous permettre d'apprendre beaucoup de choses. On est sur l'enseignement ici avec le pape. Hein. Donc c'est intéressant. Mais il faut savoir prendre du recul, il faut savoir observer la situation avec un peu de hauteur pour pouvoir mieux comprendre ce qui est en train de se passer. Ok. On va regarder maintenant sur le plan relationnel et sentimental. Bon, on a vu que c'était un peu électrique, hein, de toute façon. Allez, relationnel et sentimental pour ce dimanche 22. Les partenariats. Et l'intuition. Ok. Alors, la 3 de bâton nous parle ici de projection, où on a vraiment envie effectivement d'avancer, de se projeter dans l'avenir avec les personnes avec qui on chemine, hein, ça peut être nos amis, notre famille, notre conjoint, voilà, il y a vraiment une vision des choses sur le long terme et peut-être aussi sur, je dirais avec la 3 de bâton, sur l'envie d'avancer, hein, l'envie de peut-être concrétiser des choses, oui. La 2 de coupe. On est dans l'échange, on est dans la même vision des choses. Alors pour certains, ça peut être effectivement un projet à deux. Hein, le fait ici d'être d'accord avec l'autre par rapport à notre vision des choses, à notre vision de l'avenir, par exemple. Oh! Et en même temps, l'amitié. Tiens, c'est drôle ça. On a plutôt la 2 de coupe qui pourrait parler de relations fusionnelles avec quelqu'un. Ça peut être ça peut être aussi un ami ou une amie avec qui on partage tout, hein, voyez, un frère, une sœur par exemple, ou avec un conjoint ou une conjointe, bien sûr. Mais la 3 de coupe, c'est aussi le partage à plus grande échelle. C'est les partenariats aussi. Ok. Et ça, c'est intéressant ici parce qu'on a le magicien qui vient clôturer tout ça. Et le magicien, c'est la capacité qu'on va avoir, si vous voulez, à transformer les choses ou en tout cas à initier quelque chose de nouveau. On voit bien ici qu'on va chercher en tout cas à être sur la même longueur d'onde que les personnes que l'on aime ou voilà, avec qui on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Donc attention quand même à ne pas déclencher des conflits parce que pour cette journée, on va avoir envie peut-être de faire un peu du forcing, on va avoir envie que les autres nous écoutent, qu'ils nous comprennent, aussi qu'ils s'investissent dans nos projets, hein, parce que ça nous tient à cœur, voyez. Mais ça peut être aussi l'inverse, ça peut être quelqu'un de votre entourage qui veulent vous convaincre peut-être de quelque chose pour pouvoir aller dans son sens. Mais ça part toujours d'une bonne intention, hein, à la base. Malgré qu'on ne peut pas forcer les gens à nous suivre. On ne peut pas forcer, ça je le répète, hein, mais on ne peut pas contrôler les autres. Jamais. Jamais, jamais. Même ses propres enfants, on ne peut pas les contrôler. Et ça, il faut à un moment donné le comprendre. Et c'est ce qui peut être à l'origine pour moi de conflits ici. C'est parce que parfois, on a tellement envie que l'autre partage notre propre vérité intérieure, par exemple, que l'on ne se rend pas compte forcément que l'autre a sa propre vérité et qu'on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit, hein, ni de faire du forcing. Et j'ai l'impression ici que le magicien, lui, il manipule un petit peu tout ça, il essaie, hein, il essaie d'influencer ou peut-être de vouloir en tout cas initier quelque chose. Voilà.
4 de bâton. Il est question d'un projet. Pour moi, ça peut être un projet de vie, un projet de maison, un projet à plusieurs, un projet de vacances, un projet de quelque chose qui pourrait, en tout cas qui vous semble, voilà, qui pourrait vous porter. Donc il y aurait des discussions par rapport à ça. Mais attention aux divergences d'opinion. Gardons l'esprit ouvert, gardons, je dirais, le recul nécessaire pour éviter de rentrer dans des désaccords trop importants ici. Ok. Bon, il y a quand même quelque chose d'assez sympa, je dirais tout ça, parce qu'on a envie d'initier quelque chose, on a envie de commencer des choses nouvelles au travers de nos relations, peut-être pour certains, ça peut être le fait de présenter par exemple votre partenaire, votre nouveau partenaire à vos amis, à votre famille, aux personnes que vous considérez, ou peut-être que vous avez envie de rassembler tout le monde ici pour pouvoir justement partager vos idées, vos projets, essayer de faire quelque chose. Hein, voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Allez, on va regarder ce qu'on nous donne pour ce dimanche 22. En tout cas, attention, s'il y a de l'électricité dans l'air, dites-vous que c'est la pleine lune, c'est normal. On va avoir envie de se faire comprendre, peut-être de faire entendre sa voix un peu plus que d'habitude. Et du coup, bon bah, voilà, hein, va falloir faire preuve de patience et d'ouverture. C'est pas évident. Oh, 6 de l'émotion. Ah. Des souvenirs font naître une multitude d'émotions. Regardez le passé tel qu'il fut, sans l'enjoliver ou l'enlaidir. Des personnes que vous aviez perdues de vue réapparaissent dans votre vie alors que vous ne vous y attendiez pas. Préoccupez-vous des enfants qui vous entourent et retrouvez l'enfant qui est en vous. Alors, effectivement, là on nous parle des émotions du passé, des souvenirs du passé. Donc effectivement, si vous avez un repas de famille, par exemple, ça va être un peu compliqué parce que là aussi, c'est... Comment je pourrais vous dire ça ? On a notre propre vécu, nos propres ressentis et notre propre vision de ce qui s'est passé. Donc on a notre vérité. Sauf que la situation, il y a pu avoir des situations de famille qui se sont passées et surtout qui ont été vécues différemment selon chaque personne. Et c'est ça aussi qui peut, et qui souvent est à l'origine des conflits, c'est lorsqu'on n'a pas du tout le même regard sur ce qui s'est passé parce qu'on l'a vécu tous d'une différente façon. Et ça, c'est un peu difficile à comprendre, c'est un peu difficile parce qu'on a l'impression que la personne en face de nous, soit elle est dans le déni, ou soit elle ne reconnaît pas que les choses se sont passées comme ça. Mais parce que vous avez cette perception que ça s'est passé de telle façon, vous avez ressenti telle et telle émotion, alors que la personne en face de vous, elle n'a pas forcément ressenti les mêmes choses et elle n'a pas vécu totalement la même chose. Même si la situation est comment je pourrais dire, est similaire. Enfin, je ne sais pas comment vous dire ça. C'est pour ça que souvent il y a des conflits où il y a des soucis par rapport à ça parce qu'en fait on n'a pas eu le même vécu, on n'a pas vécu la façon tous la même chose. Hein. Donc c'est souvent à l'origine de conflits et d'incompréhensions. Donc il est possible qu'il y ait ce type de situation qui ressurgisse en tout cas pour cette journée. Donc attention à tout ça, attention, prenons nos distances et soyons vraiment dans la bienveillance, le partage et puis surtout essayer de comprendre les colères des uns et des autres, l'agacement des uns et des autres sans forcément juger, sans forcément prendre parti. Parce que voilà, c'est un peu électrique et que c'est pas le moment, hein, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer un excellent week-end. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.